présente le jeu Camelot. Alors dans Camelot, vous avez des pions et des chevaux. Alors là, ils sont pas la même couleur parce que j'ai pas de chevaux rouges. J'avais un jeu de petits chevaux, mais il y en a que 3. Donc j'ai mis des chevaux noirs avec les rouges et des chevaux d'échecs, hein, puis donc blanc et beige, hein, enfin bois et beige avec les jaunes. C'est pas bien grave, hein, vous pouvez jouer ou avec d'autres pions différents des autres afin qu'on puisse. Hein, alors par exemple, vous voyez, vous pouvez prendre 4 pions d'échecs comme ceci, si vous voulez, sinon vous prenez les cavaliers. Voilà, alors, dans ce jeu, le but du jeu, c'est de réussir à emmener 2 de ces pièces, donc pour les jaunes en Y et en Z, et pour les rouges et noirs, enfin, ils devraient tous être rouges, eh bien en A et en B. Alors, dans ce jeu, vous avez le droit de vous déplacer. Donc, que ce soit les cavaliers ou les pions, vous vous déplacez d'une seule case comme un roi aux échecs. C'est-à-dire que vous savez qu'un roi aux échecs se déplace, hein, par exemple ici, il a le droit de se déplacer dans les 8 cases autour de la sienne, c'est-à-dire orthogonalement ou en diagonale. Ça, c'est le déplacement d'un roi aux échecs. La seule chose qui va différencier ici les cavaliers et les pions, ce sera lors des prises. Alors dans ce jeu, vous allez avoir des prises et des galops. Alors un galop, c'est comme aux dames chinoises, hein. Par exemple, on a notre pion rouge qui est ici, vous voyez. Eh bien, ce pion rouge peut très bien sauter par-dessus l'autre. Ça s'appelle un galop. Donc ici, par exemple, ce pion-là pourrait très bien sauter par-dessus celui-ci, ou ce pion-là sauter par-dessus celui-ci. Alors bien entendu, on peut enchaîner les galops, hein. Imaginons qu'on met cette configuration-là. Voilà. Eh bien, le pion ici peut sauter par-dessus. Alors, je vais plutôt le mettre ici, celui-là. Donc, le pion saute par-dessus, saute par-dessus, saute par-dessus, saute par-dessus. Ça s'appelle un galop. Tant qu'on saute par-dessus ces pièces, on réalise des galops. Alors, les galops sont identiques, qu'il s'agisse du cheval ou du pion. Donc, hop, 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 hop. Mais, ce que vous pouvez faire aussi lors d'un galop, c'est vous arrêter. C'est-à-dire que si vous décidez de sauter juste celui-ci, eh bien, vous pouvez vous arrêter. Ça n'est pas obligatoire de continuer à faire tous les sauts possibles. Donc ça, c'est le galop qui est identique pour un pion et pour un cheval. Vous avez ensuite les prises. Alors les prises, c'est quand on prend le pion d'un adversaire. Imaginons par exemple que mon cheval soit là. Eh bien là, je peux sauter par-dessus le pion jaune, donc je le prends. Ou alors, si je suis là, je peux sauter par-dessus celui-ci et le prendre. Alors sachez que les prises sont obligatoires dans ce jeu. Vous êtes obligé de prendre. Hein, alors imaginons par exemple qu'ici on a cette configuration-là. Voilà, donc ici par exemple, je peux prendre ici, hein, en étant là. Je ne peux pas prendre ici parce qu'il y a un pion, je ne peux pas prendre ici parce qu'il y a un pion, mais là je peux prendre, donc j'enlève le pion et je continue. Je prends, voilà. On doit faire le maximum, hein, prendre tous les pions que l'on peut prendre dans une prise. Alors attention, parce qu'il se peut aussi que vous ayez des situations dans lesquelles, donc là je vais remettre comme ceci par exemple, voilà. Donc imaginons ici que j'ai ce pion-là et que j'ai rien ici. Voilà, par exemple ici, alors je vais mettre un pion là et le cavalier ici par exemple. Non, je vais enlever ces deux-là. Donc, je vais mettre ici lui. Voilà, donc imaginons que vous soyez dans cette situation, vous êtes obligé de prendre par-dessus, et là vous êtes obligé de vous arrêter parce qu'il n'y a pas d'autre prise. Mais, vous avez aussi la possibilité de faire cela. Bien là, vous choisissez celle que vous voulez faire. Alors, ici, alors on va imaginer encore comme ceci.
Voilà, ici. Alors, imaginons ici, donc là, je vais mettre le cavalier jaune. Donc ici, je n'ai que cette prise, hein, puisqu'après, je ne peux pas sauter par-dessus, il y a quelque chose, et là aussi. Donc, ici, j'ai cette solution. Bien entendu, ensuite, je vais être pris par un pion jaune, hein, puisque la prise est obligatoire. Dès qu'il y a une prise possible, elle est obligatoire dans ce jeu. Donc là, j'ai la possibilité, ou alors j'ai possibilité de prendre et de prendre. Alors, imaginons qu'il n'y ait pas ce pion-là, donc ça veut dire que j'ai pris ce pion-là, ce pion-là, ce pion-là, et que mon pion ensuite reste et n'a aucune menace d'être pris, vous voyez. Donc là, je vais peut-être choisir cette solution pour récupérer 3 pions de l'adversaire, 2 pions et un cavalier. Plutôt que de me mettre ici où j'étais et sauter par-dessus le pion et ensuite me faire prendre. Donc en fait, quand vous avez plusieurs captures, eh bien vous choisissez celle qui vous intéresse le plus. Alors soit vous êtes intéressé pour prendre le plus de pions possible, soit vous êtes intéressé pour ne pas vous faire prendre. Alors, on va maintenant expliquer le fait que vous pouvez faire un galop et ensuite une prise. Alors, imaginons que on soit dans cette situation-là. Donc, hop, voilà, par exemple comme ceci. Ici, par exemple, c'est à rouge de jouer. Vous allez faire votre galop. Donc là, vous avez fini votre galop, mais vous avez un pion ici. Donc, vous ne pouvez pas enchaîner sur une prise, hein, qui pourrait être comme ceci et comme ceci. Hein. Alors, hop, 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 hop. Hein. Ça peut être comme ça. Ou hop, 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 hop. Ou hop, 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 hop. Alors ça, vous n'avez pas le droit de le faire avec un pion. Lorsque vous faites avec un pion, vous devez vous arrêter. Vous n'avez pas le droit d'enchaîner avec une prise. Par contre, si à la place du pion, on avait le cavalier, eh bien là, vous pouvez faire votre galop et ensuite enchaîner avec des prises. Alors bien entendu, soit vous prenez ici par exemple et vous prenez que ce pion, sinon vous prenez ce pion et le cavalier, et là vous êtes en sécurité, vous ne pouvez pas être pris. Soit vous décidez d'en prendre le plus possible, donc de prendre ce pion, de prendre ce pion et de prendre ce cavalier dans la mesure où ici vous n'êtes pas en danger. Alors s'il y avait eu un pion ou un cavalier ici, ensuite, eh bien celui-ci aurait été obligé de prendre. Donc c'est à vous de choisir la solution que vous voulez. Hein. Alors avec un cavalier, on peut enchaîner galop plus prise. Avec un pion, on ne peut pas. Alors, autre chose à savoir aussi, imaginons par exemple que rouge, vous êtes rentré ici. Hein, vous êtes rentré ici, alors il pourrait très bien pu y avoir un jaune ici, hein, puisqu'on peut reculer, hein, on peut reculer ou avancer, peu importe. Et en plus, on peut le faire avec des galops et des prises. Alors imaginons par exemple qu'ici on est le pion, vous êtes ici, vous rentrez. Alors une fois que vous êtes rentré, vous n'avez plus le droit d'en sortir. Donc imaginons par exemple cette situation-là. Vous êtes ici, hop, vous rentrez. Hein. Là, la prise n'est pas obligatoire dans la mesure où vous êtes rentré. Quand vous êtes rentré dans la zone ici, dans laquelle vous devez arriver, vous avez le droit à bouger une première fois. Hein. Imaginons qu'il y a un autre pion rouge ici. Donc vous allez bouger une première fois. Alors imaginons qu'il y a un jaune ici, par exemple, ensuite qui prenne le rouge. Hein. Vous aurez le droit de rebouger une deuxième fois, mais après vous n'aurez plus le droit. Donc quand vous aurez bougé 2 fois, ce que vous pouvez faire, c'est coucher votre pion pour vous en souvenir, hein, parce qu'on ne s'en souvient pas forcément.
Voilà, ou trouver une autre petite manière de montrer, le mettre comme ceci par exemple, en montrant qu'ici, eh bien celui-ci ne pourra plus aller là parce qu'il a déjà fait une fois, deux fois, il est revenu. Voilà. Alors, sachant que la prise est obligatoire, imaginons que vous vous retrouviez comme ça, vous avez un pion ici, c'est à jaune de jouer, eh bien jaune est obligé de prendre. Mais le coup d'après, jaune devra obligatoirement jouer ce pion pour sortir, car on n'a pas le droit de rester, donc il pourra soit sortir ici, soit sortir ici, soit sortir ici. Parce qu'on n'a pas le droit de rester dans le château, on va appeler ça, hein, de l'ennemi. Enfin, dans son propre château, dans le château dans lequel doivent arriver les pions de l'adversaire. Voilà. Alors, vous pourrez avoir peut-être, hein, ça c'est pas certain que vous réussissiez à avoir ce genre de situation. Alors, voyons voir. Je suis là. Hop. Je vais me mettre ici, donc par exemple. Donc vous pourrez avoir une situation où, voilà, par exemple ici, donc je saute, je saute, je saute. Donc je peux m'arrêter ici, hein, puisque c'est un galop, ou je pourrais très bien revenir ici. Hein. Donc on peut revenir à sa situation initiale. Alors ça c'est possible, mais ça n'est pas possible pour un cavalier, un cheval. Hein. Par exemple, si vous faites ça, 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 vous ne pourrez pas revenir ici. Hein. Vous serez obligé de vous arrêter dans une case comme ceci, parce qu'on n'a pas le droit de faire complètement le tour avec un cheval. Alors bien entendu, vous pourrez peut-être avoir ça dans le milieu du jeu. Voilà, donc c'est un jeu très intéressant, je vous invite à jouer. Donc vous avez vu, vous pouvez fabriquer le plateau. Si vous ne l'avez pas, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, me laisser une adresse mail et moi je vous l'envoie, ou me demandez le plateau de jeu, auquel cas je ferai une vidéo avec les plateaux que vous pourrez, hein, sans rien dessus, que vous pourrez prendre avec photofiltre si vous savez l'utiliser, hein, en prenant un imprime-écran. Je vais faire une vidéo de toute façon sur photofiltre pour expliquer comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on n'a pas le plateau pour le faire. Hein, on se le met sous photofiltre, ensuite on se le met dans OpenOffice Draw par exemple, qui est un logiciel gratuit. Voilà. Donc vous gagnez la partie lorsqu'un joueur réussit à mettre ses deux pions comme ceci, hein, ou le jaune, hein, le premier qui arrive à emmener deux pions dans le château, on va appeler ça le château, eh bien, a gagné. Alors, il se peut aussi que vous gagniez, par exemple, si on a un pion blanc ici, alors imaginons par exemple qu'on ait le cheval ici, un pion ici, un pion ici, un autre pion. Alors là, c'est très rare hein, que ça puisse arriver, voire impossible. Tous les autres pions n'étant plus sur le plateau, s'il reste cette situation, vous voyez bien que le pion jaune est coincé. Donc, c'est terminé. Alors, ça pourrait très bien être aussi un pion jaune qui soit coincé dans son propre camp et qui n'ait pas réussi à sortir parce que tout autour, il y avait des pions rouges. Donc, cette situation, alors imaginons qu'il ait déjà fait une fois, deux fois, hein, eh bien, ici, il ne pourrait plus venir ici. Donc, ce serait terminé la partie, hein, il ne pourrait pas sortir, alors tous les autres pions ne seraient plus là, évidemment. Voilà, alors je vous invite à aller regarder une partie sur l'Académie des Jeux Oubliés, car je ne pense pas que je vais faire une partie, enfin j'en ferai peut-être une ultérieurement, ou alors une partie qui avait été jouée parce qu'il y a eu des championnats, hein. Donc c'est facile de refaire une partie puisque vous voyez que le plateau est numéroté. Donc par exemple, premier coup, le joueur joue 45-71, vous voyez. Mais sinon, je vais vous mettre un lien pour aller voir l'Académie des Jeux Oubliés. Un site que je vous conseille.
avec des explications de jeux, notamment des vieux jeux, notamment le trick-track. Et vous vous régalerez en regardant les vidéos. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.